Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de los demostrativos en espagnol, les démonstratifs, à quoi servent-ils, comment les utiliser, comment les différencier et surtout comment ne pas commettre les erreurs assez fréquentes à l'écrit ou à l'oral. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Vamos! Alors, les démonstratifs en espagnol, comme dans toutes les langues, eh bien, ils sont hyper importants. Malheureusement, on constate de plus en plus d'erreurs, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, notamment dans leur utilisation. Effectivement, déjà, pour comprendre les démonstratifs, il faut comprendre à quoi ils servent. Ils servent à montrer dans le temps, mais aussi dans l'espace. Mais surtout, en espagnol, ils vont avoir un rôle extrêmement important, tout simplement pour différencier une action ou quelque chose dans l'espace ou dans le temps. On pourra ainsi différencier quelque chose qui s'est passé dans le présent, dans le passé, dans la même phrase. Et ça, c'est assez important en espagnol. Alors, pour comprendre déjà la différenciation des trois démonstratifs, voici un petit schéma. 3 arbres et mon emoji. Mon emoji, c'est l'endroit où je me place et je vais donc parler de ces 3 arbres en fonction de leur localisation par rapport à moi. Donc, plus l'arbre est proche, plus je vais avoir donc un démonstratif particulier et plus il sera donc assez éloigné, plus j'aurai un autre démonstratif. Alors pour celui qui est plus proche de moi, on dira este. Este árbol. Il est proche de moi, este árbol. Celui qui est au milieu, ese. Ese árbol. Enfin, pour celui qui est un peu plus loin, aquel. Donc on a este, ese, aquel. Et on verra dans quelques instants que ces démonstratifs peuvent s'accorder en genre, mais aussi en nombre. Alors, la règle, elle est simple. Plus c'est proche, plus c'est este. Plus c'est loin, plus c'est aquel. Maintenant, si je veux donner une petite marque de différenciation entre celui du milieu, mais aussi celui d'un peu plus loin, je pourrais complètement dire ese árbol y aquel árbol. Et comme ça, moi, ça permet de faire une différenciation entre les deux différents arbres et de bien comprendre que par rapport à moi, celui du milieu est un petit peu moins éloigné que celui qui est vraiment très très éloigné. Donc, aquel. Alors, au niveau justement de ces démonstratifs, on pourra utiliser des adverbes de lieu. Aquí, ahí, allá, ahí, comment les différencier? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec aquí, je vais utiliser le démonstratif este. Comme je vous ai dit, on peut les accorder en genre et en nombre. Voici donc les accords de este. Este devient au féminin singulier esta, qui deviendra au pluriel estas, estos. Donc si j'ai aquí, je suis dans l'obligation en espagnol d'utiliser le démonstratif este, esta, estos, estas. En règle générale, on mettra le présent de l'indicatif ou un futur proche ou un passé composé avec ces démonstratifs et cet adverbe de lieu aquí. Continuons maintenant avec justement AI. Alors attention à l'orthographe. A-H-I avec un accent sur le I. Avec AI, donc là, on mettra esse, essa, essos, esas. Même logique, c'est un petit peu plus éloigné. Je suis pas vraiment très très éloigné, mais il y a quand même une petite distance entre l'endroit et là où je me trouve. Donc AI. Attention, AI se prononce bien AI. On fait bien la différenciation, il y a la séparation, il y a un H, AI. Ok. Esse, esas, esos, esas. Ok. Continuons maintenant avec, le dernier, ça va être aya, AI. Alors attention là, il peut y avoir des petites confusions à l'oral. AI, il y a une petite séparation. AI, ça glisse, il y a 2 L. Donc on fait bien le son I. Ok. Avec aya et AI, on va avoir les démonstratifs aquel, aquella, aquellos, aquellas, pour vraiment marquer une grande distance entre justement l'endroit où je me trouve et ce que je suis en train de montrer qui est là-bas, d'où la traduction de aya, ai. Ok, donc on reprend. On a, si je suis proche, le démonstratif aquí avec este, esta, estos, estas. Je m'éloigne un peu plus, on va avoir AI, esse, essa, esos, esas, avec plutôt ici plutôt de l'imparfait de l'indicatif. Et ensuite on va avoir donc le aya, ai qui lui serait plutôt avec du passé simple, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Ok, on a vu tout ça, c'est clair dans votre tête. Maintenant passons donc à l'exercice d'entraînement.
je vous propose quelques phrases et vous allez devoir compléter justement avec les différents démonstratifs. Attention, quelques petits pièges qu'on va justement détailler pour être vraiment bien certain d'avoir bien compris. Commençons avec la première phrase. Ya hemos llegado. Vivo aquí en casa. Quel démonstratif metteriez-vous pour compléter cette phrase et ainsi donc bien démontrer le nom casa? Ici, le mot casa est au féminin singulier, ce qui veut dire déjà que je peux éliminer pas mal de démonstratifs masculins. Mais l'adverbe de lieu qui va justement me permettre de comprendre où se trouve cette maison, ça va être le aquí, ce qui veut dire que je suis proche de cette maison. Donc, esta. Ya hemos llegado. Vivo aquí en esta casa. Et du fait que je suis ici, je sous-entends que je suis devant cette maison. Du fait que la maison soit proche de moi, esta casa. Continuons. ¿Cómo se llama chica que habla ahí con tu hermano? Alors, je vous laisse déjà identifier un petit peu le contexte, traduire cette phrase éventuellement pour la comprendre et surtout repérer les indices pour trouver le bon démonstratif. Attention, petit piège dans celle-là. Ici, on va employer le démonstratif esa. Alors pourquoi esa? Alors certes, on a le mot ahí, c'est bizarre, c'est très simple. Regardez, ¿cómo se llama esa chica que habla ahí con tu hermano? Ici, effectivement, grammaticalement, on est à peu près obligé d'utiliser le esa. Mais ici, chica va avoir une petite connotation de très péjorative, puisque avec le démonstratif esa chica, on montre que cette fille, elle a l'air pas spécialement gentille. Donc, je veux vous montrer qu'elle est pas très sympa. Je vais donc utiliser un démonstratif pour diminuer un petit peu la confiance qu'on pourrait lui donner. Donc, ¿cómo se llama esa chica? Voudrait dire en français, mais comment elle s'appelle cette fille-là? Avec vraiment quelque chose d'assez péjoratif. Comment elle s'appelle cette fille qui parle là-bas avec ton frère? ¿Cómo se llama esa chica que habla ahí con tu hermano? Phrase suivante. Vendré a recogerte mañana. Alors, déjà, trouvons le sens de la phrase et trouvons les différents indices qui peuvent me permettre de comprendre quels sont les démonstratifs dans cette phrase. Ici, on a un futur relativement proche, puisque la personne dit qu'elle viendra chercher, et en l'occurrence le te, donc je viendrai te chercher ce matin. Du fait qu'il y ait ce matin, on comprend effectivement que l'action est relativement proche avec la locution que fait ce personnage. Donc, on dira « Vendré a recogerte esta mañana », ce matin. L'action aurait été beaucoup plus longue, on l'aurait mis un autre démonstratif. Du fait que l'action soit réellement presque dans l'instant T, ou du moins dans les quelques heures qui vont venir, pour marquer le fait que c'est quasiment un présent, on mettra « esta mañana ». Allez, on continue. « Que ramo de flores quiere usted? Que tiene al lado ?» Alors, déjà, remarquons un petit peu la phrase, regardez les différents indices et trouvez-moi ce démonstratif. Ici, on demande quel est le bouquet de fleurs que veut justement usted, donc que veut la personne vous. Et la personne va lui répondre, celle-là que vous avez aux côtés, ce bouquet que vous avez à vos côtés. Du fait que la personne se trouve en face du commerçant, on va avoir este, tout simplement, puisqu'on est très proche de ce fameux bouquet de fleurs. Que ramo de flores quiere usted? Este que tiene al lado, por favor. Et là, hop, on marque vraiment qu'on est très proche, justement, de ce commerçant, et en l'occurrence, de ce bouquet qu'il a à ses côtés. Continuons. En época, Carlos V era rey d'Espagne. Allez, trouvez-moi l'indice qui vous permet de trouver le bon démonstratif en espagnol. Elle n'est pas très compliquée, il faut juste un tout petit peu réfléchir. Ici, on parle d'une certaine époque. Carlos V. Carlos V n'était pas roi d'Espagne hier, bien au contraire. Donc, du fait que je marque d'une époque qui est bien terminée et bien révolue, mon démonstratif sera aquella. En aquella época, Carlos V era rey de España. Continuons. En restaurante hemos comido malísimamente.
Alors, ici, quel serait pour vous le démonstratif qui permet de compléter cette phrase? Nous allons supposer dans cette phrase que la personne est face au restaurant. Nous avons ici un passé composé hemos comido. Ce qui veut dire que l'action s'est déroulée il n'y a pas très longtemps puisque le passé composé permet d'indiquer un passé qui va avoir une influence avec le présent. En règle générale, on a tendance à l'appeler justement le présent du passé. Alors, du fait que j'ai un présent dans le passé entre guillemets, mon démonstratif sera este. En este restaurante hemos comido malísimamente. On a mangé extrêmement mal. Allez, phrase suivante, et cette fois c'est une phrase avec deux démonstratifs. Usted no encontrará nada de lo que busca en cajón, mire más bien en ahí debajo. Alors, je vous laisse réfléchir. Ici, nous avons effectivement deux démonstratifs qui vont permettre de différencier la place du premier tiroir et du deuxième tiroir. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse justement un contraste de lieu. Le premier tiroir sera forcément beaucoup plus proche, alors que le second sera un peu plus éloigné. Ici, nous avons justement l'adverbe de lieu ahí qui permettra vraiment de marquer la certaine distance entre celui qui parle et ce fameux tiroir. Donc, les démonstratifs seront este cajón pour le premier, puisqu'il est assez proche, et aquel pour celui de deuxième. Usted no encontrará nada de lo que busca en este cajón, mire más bien en aquel ahí debajo. Et là, ici, j'ai mon contraste de lieu en fonction des deux tiroirs. Allez, continuons avec cette dernière phrase. Alumno era la admiración de todos. Con solo leer una vez un texto, lo sabía al dedillo. Alors, quel est le bon démonstratif pour parler de cet élève absolument incroyable que l'on connaît dans cette phrase? Alors, dans cette phrase, justement, un petit piège. Et celui-ci va être assez mis en évidence avec la phrase, rappelez-vous, de la fille qui parlait avec mon frère. Alors, ici, j'ai justement le cas d'un élève extraordinaire qui connaît tout du bout des doigts del dedillo et qui en plus apprend assez facilement puisqu'il sait une leçon en la lisant juste une fois. Extraordinaire. Alors du coup, comment est-ce que je peux parler de cet élève qui, regardez bien le temps, est explicité ici à l'imparfait de l'indicatif? Alors, normalement, avec l'imparfait de l'indicatif, je devrais dire « ese alumno ». Mais, rappelez-vous avec l'exemple de la fille. Si je dis « ese alumno », ça serait assez péjoratif. Ça voudrait dire vraiment « ah, cet élève-là, c'est pas très sympa ». Donc, pour marquer justement cette petite nuance avec cet élève qui, apparemment, est extraordinaire et qu'on a du fait aucune raison de le critiquer, mon démonstratif sera « aquel alumno era la admiración de todos. Con solo leer una vez un texto, lo sabía al dedillo ». Cet élève qui était l'admiration de tous, ici est marqué à l'imparfait de l'indicatif. Oui, mais pour éviter le péjoratif ese alumno, on mettra aquel alumno. Este alumno serait un petit peu bizarre du fait qu'on ait du passé et un passé assez quand même lointain. Donc este alumno ne serait pas spécialement juste grammatiquement parlant. Mais ici, aquel alumno est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les démonstratifs. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me donner votre score en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis hasta luego. Adios.